Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. 2 semaines après les élections européennes, nous allons nous pencher sur le nouveau paysage politique français sorti des urnes. Et comme il faut toujours regarder l'élection suivante, c'est vers les municipales du printemps prochain que nous allons nous tourner. Avec, pour les deux forces qui ont dominé cette élection et qui auront, après le Brexit, 23 sièges chacune, la secrétaire départementale de Côte-d'Or du Rassemblement national, Sylvie Beaulieu, bonjour. Bonjour. Avec nous aussi le député La République En Marche de Côte-d'Or, Didier Paris, bonjour. Pour une des grandes victimes de cette élection, les Républicains qui ont perdu, on va le rappeler, 2 millions de voix entre 2 élections européennes, le secrétaire départemental de la Nièvre, Jacques Baudouin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Et pour la troisième force de ces élections, Europe Écologie Les Verts, 13%, on le rappelle, Claire Mallard, bonjour. Bonjour. En vous présentant, j'ai essayé de le faire comme ça, j'ai planté le décor de cette élection. On peut le qualifier de scénario inédit avec 2 forces quasiment à égalité et surtout un parti au pouvoir qui n'est pas réellement sanctionné à mi-mandat, ça n'est pas forcément ce que l'ambiance sociale annonçait. Didier Paris, on vous suppose soulagé après 6 mois de gilets jaunes de vous retrouver à ce niveau-là dans les urnes. C'est pas une question de soulagement. Par contre, vous avez raison d'insister. Traditionnellement, c'est un vote intermédiaire qui est très défavorable au pouvoir en place. Hollande, la dernière fois, l'avait très mal vécu et beaucoup auparavant. Donc ça montre que finalement, c'était bien une élection européenne. Ça prouve que, puisque c'était dans votre question, le grand débat a été traité, et la sortie du grand débat a été traitée avec une compréhension de ce qu'on a un gouvernement et une classe politique qui fait tout pour redresser la France, et ce que nous faisons. Avec un président de la République, on lui a reproché, mais en réalité, comment pouvait-il faire autrement, qui s'est fortement investi. Donc le résultat n'est jamais satisfaisant. Nous aurions préféré être devant, il faut le dire. 0,9 points d'écart, ils sont là. Mais c'est un résultat, si on regarde la nature de cette élection par rapport aux précédentes, qui est un bon résultat. C'est un bon résultat pour l'avenir. Et on va y venir. Alors l'avenir en général et l'avenir électoral. Sylvie Beaulieu, est-ce que... En revanche, ce mouvement social, vous pensez qu'il vous a aussi favorisé et que vous en avez été les bénéficiaires ? J'en suis pas certaine. Par contre, vous avez quand même tendance à minimiser le score du Front National, du Rassemblement National, qui est arrivé en tête. Ça nous arrive à tous. On assiste maintenant à la confirmation de cette rebipolarisation. Rassemblement National, l'AREM, qui se substitue en fait à cette ancienne bataille UMPS. Ce qui fait aujourd'hui un Rassemblement national devant avec la seule force politique d'alternance crédible, à mon sens. Donc confirmation pour vous après les présidentielles et votre deuxième tour de la présidentielle. Tout à fait. Ouais. Claire Mallard, le bon résultat écologiste, c'est souvent une caractéristique des européennes, mais souvent ça a tendance à fondre assez vite derrière. Est-ce que cette élection européenne-là, elle est comme les autres ? Ou est-ce que vous avez largement bénéficié d'une ambiance nationale, internationale, très tournée vers le climat ? Écoutez, c'était une élection européenne, on a parlé d'Europe. On est écologiste, on a parlé d'écologie. On a fait une campagne positive sur des solutions, alors qu'en fait, en face, on avait des appels à voter contre. Contre l'Europe, contre Macron, contre le FN. Et en gros, des votes de résignation. Et les jeunes ne se sont pas trompés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils attendent des actes forts pour un avenir meilleur et ils ont donc voté pour l'espoir. Mais effectivement, ça c'est notre campagne, mais on a eu un fort mouvement social en faveur du climat et qui a porté aussi ce vote écologiste. On a dit que le grand débat c'était une façon de faire campagne, mais on pourrait dire aussi que les marches pour le climat c'était pour vous une façon de faire campagne. Mais bien sûr, la société bouge, le mouvement social bouge, donc ça bouge aussi politiquement. C'est une sorte de relais, en fait, des attentes de la société civile qui s'est transformée en vote, et notamment de ces jeunes qui portent le climat et qui se sont retrouvés sur nos propositions, car on portait l'avenir. Et je reviendrai tout à l'heure sur la dangerosité, en fait, de présenter le nouveau périmètre politique sous la forme de la bipolarisation. Moi, je vois plutôt 3 pôles qui sont en train d'émerger, mais j'y reviendrai. Vous m'auriez dit que mais ça j'y vous reviendrai. Allait, ça j'y nous reviendrai. aurait étonné. Jacques Baudouin, on a beaucoup noté, bien sûr, les grandes difficultés des Républicains dans cette campagne. Ça avait été marqué par un choix, c'était celui d'une tête de liste très marquée politiquement, on va dire à droite du champ politique des Républicains. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui partageaient cette ligne, ou est-ce que vous faisiez partie de ceux qui pensaient que c'était extrêmement risqué ? Ah non, pas du tout. Moi, je faisais partie de la ligne Wauquiez sans
sans aucun problème. Mais enfin, j'aimerais bien relativiser cette élection quand même. On a un président de la République qui a utilisé les médias pendant plus de 100 heures avec le grand débat qui a coûté très cher et qui n'a servi strictement à rien. Et ensuite, il s'est impliqué directement dans la campagne avec des magnifiques affiches. Enfin, ce qui est fort, c'est de constater que d'autres présidents ont fait aux européennes précédemment. Non, mais on parle de ces élections. Oui, mais je veux dire en général, c'est pas nouveau. Oui, non, mais on parle de celle-là. Tout à fait. Et là, on a constaté quand même que je veux être le premier et il le second. Ouais. Parce qu'un coureur, un cycliste qui court et qui arrive deuxième, il n'a pas gagné. Pardonnez-moi, mais en général, j'aime bien, pour faire avancer le débat, qu'on réponde aux questions. Jacques Baudouin, la question c'était, est-ce que la ligne François-Xavier Bellamy, très marquée par Sens commun, par les manifs du mariage pour tous, elles étaient de la manif pour tous, pardon. Ouais. Est-ce que c'était pas une erreur ou est-ce que c'était une stratégie pour, je regarde Sylvie Beaulieu à côté de vous, essayer de garder vos électeurs pour pas qu'ils aillent au Rassemblement national? Bon, moi, je peux vous dire qu'il y en a qui sont allés au Rassemblement national parce qu'on a présenté cette élection comme étant un duel entre La République En Marche et le Rassemblement national. Donc, il y a des gens de chez nous qui sont allés, l'un pour soutenir le Rassemblement national sans être extrémiste, et puis d'autres pour soutenir Macron parce qu'ils ne voulaient pas du Rassemblement national. Mais c'est clair, ça, c'est clair. Mais moi, en ce qui concerne le choix de François-Xavier Bellamy, ça ne m'a absolument pas choqué. Didier Baris, entre un quart et un tiers des électeurs d'Emmanuel Macron à la présidentielle sont partis à cette élection chez Europe Écologie et ils ont été remplacés dans votre électorat par à peu près un quart d'électeurs de François Fillon à la présidentielle. En gros, est-ce que ça veut dire que La République En Marche est devenue totalement un parti de droite et que vous êtes la nouvelle UDF ? Non, je crois pas. Vous qui venez de la gauche dans La République En Marche, comment vous vivez ça ? Je voudrais quand même réagir sur ce que vient de dire monsieur. On peut dire que c'est une élection qui a été marquée par la communication, par tout un tas de choses. Ça permet de ne pas faire d'analyse. D'ailleurs, je vois à quel point il est difficile de répondre à vos questions sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a un mouvement de fond. Les Français ils ne souhaitent plus cette espèce de dichotomie historique à laquelle on était confrontés. Les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent du pragmatisme, ils veulent des réponses y compris sur l'écologie, des réponses sur les soucis du quotidien. Ils veulent des réponses claires, ils veulent un cap. Et le cap, il est fixé par notre mouvement politique, qui est un mouvement large. On a l'air d'être surpris de ce que certains veulent y venir, mais la République En Marche... Certains y viennent pendant que d'autres en partent. Oui, ça, peut-être, mais la République En Marche, c'est déjà en soi. Franchement, moi, à l'Assemblée nationale, à côté de moi, j'ai des gens qui étaient des jupéistes, qui étaient LR, j'en ai qui, comme moi, viennent plutôt du PS, c'est déjà un regroupement. Donc ce regroupement se confirme. Mais il n'y a presque plus d'électeurs de gauche de la présidentielle dans votre corps électoral. Évidemment, ça, le sens j'en suis une expression. Peut-être une modeste expression, mais une expression. Il y a encore, bien sûr, des électeurs de gauche. Dire qu'il n'y a pas eu une forme de mutation sur cette élection-là, je comprends pourquoi. Parce qu'en réalité, on a un parti de droite qui n'a pas compris l'évolution des mentalités, qui ne sait plus comprendre la société française et qui, étant déboussolé, c'est assez largement reporté sur sa gauche ou une partie sur sa droite. C'est très clair. Le PS et les partis de gauche qui font quand même un score complet relativement correct, mais il faut les agglomérer. Mais il faut agglomérer quoi ? Il faut agglomérer des différences. Parce qu'il n'y a eu aucune plateforme commune entre Glucksmann et Hamon. Expliquez-moi comment ils ont pu faire pour arriver à ce résultat-là. On voit que vous regardez toujours vers la gauche. Donc, mais ça montre quand même que ces gens-là n'ont pas su, eux non plus, capter les aspirations fondamentales des Français, qui sont des aspirations de clarté, d'évolution, de modernisme, de travail positif, pour faire que la France se relève, et elle est en train de se relever. Sylvie Beaulieu, ce qu'on évoquait avec Jacques Baudouin tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté d'essayer de garder une partie de leur électorat, alors ça a marché pour que les gens ne viennent pas chez vous, mais finalement ça vous profite quand même. Ce que Macron a réussi, c'est à effondrer la gauche et la droite, c'est-à-dire qu'il a tout balayé. Après avoir écrasé la gauche, il a maintenant écrasé la droite. Et on en arrive aujourd'hui, la droite vient de recevoir un coup fatal, on est bien d'accord. Et à ce stade, je crois que les concitoyens doivent faire un choix. C'est-à-dire qu'ils doivent soit choisir le camp des fédéralistes, des eurofédéralistes, des mondialistes, de l'immigration avec Macron, ou alors revenir auprès des nationaux que nous représentons pour une Europe des nations, pour la défense d'une identité
Et c'est ce qu'a fait Thierry Mariani, et on s'en félicite, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel au sein de notre... On va dire que Thierry Mariani est quelqu'un qui vient des Républicains avant d'être... qu'il l'était plus. Voilà, il y en aura d'autres, notre plaisanterie sur les cartes. Jacques Baudouin, est-ce qu'il y a un espace vital pour les Républicains encore entre le Rassemblement national et la République en marche, entre deux droites? Bien entendu. C'était le chemin qui avait été initié par Laurent Wauquiez. Bon, c'est vrai que c'est assez il est plutôt allé se poser à droite, Laurent Wauquiez, quand même. Il ne s'est pas posé au milieu du spectre. On n'est pas à gauche, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais à droite, il y a plusieurs droites. Il y a la droite extrême et il y a la droite républicaine. L'extrême, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, c'est pas madame. Donc, non, moi je pense que nous avons toujours... Alors je vais vous dire une chose, moi je suis un ancien du RPR. Des crises comme ça, on en a connu à l'appel. On s'est toujours relevé. Je suis confiant, il n'y a pas de problème. Claire Mallard, parlons aussi de... Je vous ai vu sourire quand je parlais de ces électeurs de la présidentielle qui étaient venus chez Europe Écologie. Est-ce que du coup, ça fait finalement de vous le pôle central de la gauche? Alors, Yannick Jadot, il était très clair, il a dit « Mon boulot, c'est pas de refaire la gauche plurielle ». Parce que, est-ce que c'est pas un danger pour vous, Europe Écologie, de vous placer en position d'une espèce de nouveau pôle de gauche on est écologiste, c'est-à-dire que les choses ne se posent pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit que La République En Marche, en fait, est un agglomérat des politiques de social-démocratie de droite qu'on a vécues pendant 30 ans, ce que nous, on appelle le productiviste, qui se retrouve très bien au sein de La République En Marche. Ce pôle productiviste, libre-échangiste, qui mène la politique que l'on connaît jusqu'à présent, qui a détruit notre environnement, qui a accru les inégalités sociales et qui fait qu'aujourd'hui, on alimente les nationalismes et le populisme d'extrême droite. Donc ces deux systèmes s'alimentent. Et quelle est l'alternative en face? Et c'est pour ça que je récuse complètement la bipolarisation de la vie politique. L'alternative aujourd'hui, le seul projet d'espoir, c'est l'écologie politique. Et on le voit bien avec ce vote. C'est un signal pour passer à l'action. Pourquoi aujourd'hui les écologistes, évidemment, ils votent pour un parti écologiste? Parce que tout le monde en parle, notamment La République En Marche, le président. Mais il n'agit pas. Tous les partis ont essayé de faire de l'écologie dans ces Europes. Tout le monde en parle, mais personne n'agit. Oui, mais il y en a personne n'agit. Il y a aussi les partis au pouvoir qui agissent. Mais en attendant, on est au Parlement européen, on agit. Et, les électeurs l'ont vu, et c'est bien pour ça qu'ils ont voté pour les écologistes, parce que quand on est au pouvoir, on agit. Et je vais venir aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur l'exemple de Damien Carême, qui est un vrai rempart contre la montée de l'extrême droite et du Front National. Le maire de Grande-Synthe, qui est aujourd'hui élu, qui est eurodéputé européen. Vous vouliez intervenir? Oui, je pense que Macron a fait de l'écologie un peu tardivement, et c'est ce qui, je pense, a fait basculer les électeurs chez Jadot. Franchement, je pense. On peut parler. Moi, j'accepte tous les débats, au contraire, mais on peut aussi agir. Et en 2 ans, je crois que la politique que nous avons menée, y compris dans le domaine de la transition écologique, dont chacun reconnaît que c'est notre avenir, enfin, il faut qu'on le gère, il n'y a aucun doute. Plus personne ne saurait dire c'est un sous-sujet. Bon, mais il y a l'action. Et nous sommes dans le temps d'action, nous avons fait beaucoup. Il reste beaucoup à faire. Voilà. En se disant qu'il n'est pas impossible que vous soyez alliés au Parlement européen lorsque la majorité va se faire entre République En Marche, enfin ALDE et... Déjà, souvenons-nous que les Verts avaient fait... Je rebondirai sur 2 choses. Très dangereux. Souvenons-nous il va y avoir une nouvelle majorité au Parlement européen. Vous voyez l'image derrière nous, ça va être complètement différent de ce qui se passait jusqu'à maintenant. Sans vouloir faire de transition, mais quelle est la suite? Il y a la suite des élections municipales prochaines. C'est la suite. Et quand même, la suite, vous avez raison, Monsieur Mollet, la suite de la reconstruction au niveau européen. C'est quand même assez étrange la manière dont ça se passe, l'incapacité du Front National, je continue à dire Front parce que je ne vois pas où il y a le rassemblement, l'incapacité du Front National à agglomérer, y compris Salvini, y compris les Polonais qui refusent absolument la position qui est prise par ce parti français. Pour ceux qui ne suivent pas, on va rappeler qu'en fait, même Nigel Farage ne veut pas vous rejoindre. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il y a des signes, même Nigel Farage, c'est quand même un petit peu surprenant. Et on va voir comment les choses se déroulent au plan européen. Moi, je pense qu'entre gens de bonne composition qui ont le même objectif, effectivement, il est majeur, capital de sauver notre planète, de tout mettre en œuvre pour ne pas rester les bras ballants sur cette question-là. On verra les rapprochements qui se feront. Alors, vous avez... Vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron est un petit peu isolé en Europe en ce moment?
Je pense que c'est le phare de l'Europe actuellement. C'est peut-être le seul Non, mais à avoir encore des convictions. Vous avez raison d'insister, merci. C'est sans doute le seul à avoir de vraies convictions, le seul à être capable d'entraîner un mouvement européen qui, il est vrai, avec les populismes qui sont développés partout, est en grand danger. Bon, c'est le seul au pouvoir qui n'est pas arrivé en tête pour ces européennes quand même. Pardon ? C'est le seul au pouvoir actuellement qui n'est pas arrivé en tête franchement, lors de ces on a européennes. commencé l'émission en disant c'est presque exceptionnel le résultat fait par le parti au pouvoir sur cette élection. C'est très exceptionnel dans la mesure où, en ajoutant 20 milliards d'euros en direction des ménages et ne pas arriver à être premier, en ayant c'est bien que vous le reconnaissiez. C'est bien que vous le reconnaissiez. Il faut reconnaître Bon, qu'il y a je 20 vais milliards vous empêcher de refaire les politique en élections. la matière. Voilà. Je vais vous empêcher de refaire les élections européennes qui nous ont déjà. Pardon. Merci, monsieur. C'est intéressant qu'on puisse parler d'Europe avec le Front National qui n'en a pas dit un mot pendant la campagne. Je vous en prie. C'est faux. Donc, je vous parlais des élections municipales qui vont arriver parce que ce résultat des européennes nous amène quand même, on va le dire, à une situation qui s'annonce inédite. En général, en France, le pouvoir se fait massacrer à mi-mandat, c'est comme ça, c'est une tradition chez nous. Sauf que déjà, la République En Marche a plutôt bien passé le cap des européennes. Sauf dans la Nièvre. Il faut le dire, certes, mais ce qui ne fait pas le chiffre national. Et puis, il n'y a quasiment pas de maire, la République En Marche, à sanctionner. Donc, ça nous donne forcément des municipales inédites. Didier Paris, ils vous ont posé des questions, mais je vous redonne la parole parce que je voulais quand même vous poser cette question-là. C'est quoi la stratégie, du coup, pour la République En Marche ? Parce que vous n'avez pas de maire, donc c'est quoi ? Vous allez franchiser des gens ? Vous allez les punir, comme a dit Gilles Boyer, s'ils ne sont pas avec le président ? Vous allez faire quoi ? Toutes les positions sont possibles. La manière dont je vois les choses, moi, c'est surtout pas de punir qui que ce soit. C'est encore une fois, on a un ADN qui est très clair. C'est vrai que c'est un mouvement qui n'existe que depuis 2 ans, donc il y a tout à construire. Nous n'avons pas d'élus locaux. Certains ont fait le passage, certains l'ont exprimé, mais d'élus locaux élus sous l'étiquette de La République En Marche, ça nous manque clairement. Et la construction d'un parti historique comme le vôtre, par exemple, elle s'est basée sur l'élection locale. Donc ce que je crois, moi, c'est qu'il y a pas de raison de mettre forcément en avant une étiquette politique dès lors qu'on est face à une plateforme qui est large. 2, c'est un regroupement de bonne volonté sur des options locales dès lors qu'on adhère à une plateforme nationale qui est une plateforme de progrès, d'évolution, de pragmatisme. Il faudra adhérer à une plateforme. Il faudra quelque part reconnaître le mouvement dans lequel on accepte de s'inscrire. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, charte, pas charte. Moi, je suis en train de travailler sur ma circonscription, sur la ville de Beaune, qui a fait le meilleur résultat de Bourgogne-Franche-Comté au titre de La République En Marche, plus de 27 points. Il est clair que ce n'est pas une liste, La République En Marche, mais c'est une liste dont le socle est composé par un certain nombre de militants et qui, derrière, va agglomérer plus large. C'est évident. Sylvie Beaulieu, pour Front National au municipal, c'est pas toujours facile. Non, pas toujours, mais vous allez, vous allez faire quoi ? Vous allez aller piocher chez les mécontents des Républicains ? Nous, on a tendu la main. Marine Le Pen a tendu la main. Maintenant, on n'a pas besoin foncièrement des LR pour monter des listes et pour avancer sur les municipales. Mais pour gagner des villes. Pour gagner, on a gagné des listes sans eux dans différentes régions et c'est pas là le problème. Maintenant, nous, on a déjà des petites idées de là où on va aller, sans pour autant se calquer directement. Vous êtes secrétaire en Côte-d'Or. Est-ce qu'en Côte-d'Or, il y a des maires qui viennent vous parler pour les municipales ? Oui, on évoque déjà certaines choses, oui, tout à fait. Mais on est dans les discussions, dans l'ouverture. Le rassemblement est un mouvement d'ouverture, donc on attend. Jacques Baudouin, 60% des villes de plus de 9000 habitants sont à droite en France depuis les dernières municipales. Mais après 8% aux européennes, il va se passer quoi ? En gros, ça va être le grand désétiquetage. Les gens vont dire « Non, mais en fait, je suis plus LR. » Désétiquetage et négociations discrètes sur la plateforme avec la République En Marche. Si on parle de la Nièvre, on en parlera après parce que c'est intéressant, la Nièvre. Mais en général... tout dépend des convictions des élus LR. Si certains nous quittent parce qu'il y a moins de souffle de vent, je suis un peu inquiet, c'est certain. Mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas attendu, notamment dans la Nièvre, les élections européennes pour suivre le vent. Alors, je voudrais prendre un exemple, par exemple, d'un quelqu'un qui est La République En Marche, le maire de Nevers. Vous avez des gens qui sont des gens de conviction quand même chez vous.
aux dernières sénatoriales, il a quand même fait perdre les deux candidats de votre parti au profit des socialistes. Chapeau. Alors, si vous avez les mêmes convictions chez vous que certains... J'ai décidément du mal à parler de vous. Mais moi, je vais vous dire, on aura les candidats. Mais vous avez raison. On aura les candidats. Vous parlez des Républicains, bien sûr. Oui, moi je parle je me mets à votre place, on aura les candidats qui ont des convictions, qui prendront l'étiquette LR, et puis un point, c'est tout. Ceux qui veulent nous quittent, et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils le feront. Vous savez, il y a les gens de conviction et il y a les gens de la gamelle. Si j'ai bien Chacun compris, choisira. Hein. Monsieur Paris, vous avancez donc masqué, sans étiquette, sur les municipales? Non, c'est très clair. Vous aurez des listes. Attendez, c'est un mouvement large, contrairement au vôtre. Donc il faut bien qu'on ait une stratégie. On arrive à gagner avec un mouvement sans élargissement. Mais je pense que vous ne présenterez pas des candidats partout parce que les résultats, enfin, la gestion municipale par le Front National ne me paraît pas avoir été partout exemplaire. Donc il faudra choisir, peut-être sélectionner. Peut-être pas refaire les erreurs initiales que vous aviez fait la dernière fois, mais ça vous appartient. Non, il y aura des endroits où clairement c'est un candidat LREM parce que c'est lui qui a construit et qui a bâti le combat politique local. D'autres Pour être endroits... clair, si le maire est gentil, vous ne mettrez personne en face. Pas du tout. Non, mais gentil, vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, ça veut rien dire. Gentil avec vous. C'est quoi? Une élection, c'est pour la gagner. Une élection, c'est pour la gagner au profit non pas d'un parti, d'un mouvement, au profit de la population locale qui a besoin que les choses évoluent. Je vous coupe, Didier Paris, parce que Claire Malard, elle attend patiemment, et moi, ça m'intéresse de savoir ce que veut faire Europe Écologie pour cette élection. Avec Yannick Jadot, qui allait assez fort, il a déclaré dans Le Monde « Nous voulons conquérir et exercer le pouvoir ». C'est assez nouveau chez vous. Ça implique d'avoir une stratégie qui est vraiment d'aller chercher donc, des villes... La stratégie, elle est claire. Parce que jusqu'à maintenant, seul, en gros, vous n'avez jamais pu gagner des villes, non, quasiment. Ce qui va se passer, c'est que Grenoble, on a depuis quelques mois, sur cette élection européenne, une ligne politique qui est claire. C'est de mettre l'écologie comme centre de gravité pour redéfinir notre économie et les politiques publiques. Donc c'est clair. Là, j'entends un peu tout le monde, on ne voit pas bien, il y aura une plateforme, il y aura je ne sais pas quoi. Nous, c'est simple. C'est qu'on souhaite rassembler, fédérer toutes les bonnes volontés qui feront de l'adaptation au changement climatique, de la création de nouvelles solidarités et de l'innovation démocratique la priorité du projet municipal. Quand vous dites toutes les bonnes volontés, donc, ça veut dire que ce n'est pas réservé aux maires de gauche, par exemple, aux maires socialistes qui vont avoir grand besoin d'aide. Ça peut être avec tout le monde à partir du moment où... C'est une feuille de route où l'écologie doit être le centre de gravité, avec les exigences. Aujourd'hui, les jeunes qui ont voté massivement pour nous, ils ne nous disent pas « je suis de droite, je suis de gauche », ils nous disent « bougez-vous pour sauver le climat ». C'est une rupture chez Europe Écologie, on est d'accord? Il n'y a pas de rupture. Il y a les solidarités, l'innovation démocratique, la justice sociale et la nécessité... C'était pas péjoratif quand je disais rupture. Bien sûr. Non, on est dans la continuité de ce qu'on porte. Sauf qu'aujourd'hui... Oui, mais jusqu'à maintenant, vous étiez une force de la gauche. Clairement, vous étiez une force de la gauche, point barre. La justice sociale, est-ce que la droite conservatrice va se retrouver sur la justice sociale et la justice fiscale? Est-ce que la République En Marche, dont on combat le projet global, donc d'ailleurs je le dis très clairement, on ne va absolument pas bricoler des projets municipaux avec des gens dont on conteste le projet global, on a une feuille de route avec des principes, une cohérence qu'on va continuer, et toutes les bonnes volontés qui souhaitent travailler sur ces exigences, on travaillera avec. C'est pas plus difficile que ça. Donc voilà. Vous ferez des accords, quoi, en réalité. Je viens simplement de dire qu'on aura une feuille de route et qu'on travaillera avec toutes les bonnes volontés. C'est pas choquant. Après, moi, je me garde bien d'aller dans les stratégies des autres. Oui. On porte la mienne, on porte la nôtre, elle est cohérente, elle fédère aujourd'hui, et je pense qu'elle peut être une vraie alternative. Et effectivement, Yannick Jadot a été très critiqué, en particulier à la France Insoumise, sur le fait de rappeler qu'un certain nombre de partis étaient faussement écologistes. Vous le soutenez, vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Tout le monde a essayé de se verdir? Alors, effectivement, l'écologie, tout le monde en parle, et ceux qui agissent, c'est les écologistes. Et comme je le redis, vous allez dire que je me répète, mais on l'a vu au Parlement européen, on mène des combats, on gagne des combats, donc les gens votent pour nous. L'écologie, ce n'est pas des déclarations, c'est de l'action. Après, fort heureusement, et on se réjouit effectivement qu'il y ait des partis qui ont pris conscience, qui est anciennement une gauche productiviste. Il y a toute une gauche productiviste qui n'avait pas saisi les enjeux environnementaux, qui effectivement aujourd'hui les prennent en compte. Après, je ne vais pas non plus commenter les petites phrases, etc. des uns et des autres. Je reste sur notre ligne politique.
les décisions se prendront collectivement, on va avancer, on va maintenir cette dynamique. Et de toute façon, il y a une urgence climatique. Et franchement, les échéances électorales, à côté de l'enjeu sur lequel on doit se mobiliser, franchement, voilà, je pense qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Didier Paris, est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés par la République En Marche dans une région comme la Bourgogne? Allez, exercice pratique, une ville comme Dijon où vous êtes arrivé très haut aux européennes avec un maire socialiste. Il se passera quoi, par exemple, à Dijon? C'est un peu tôt pour dire ça. Enfin, vous savez qu'on est curieux en général. Oui, mais c'est difficile de reporter automatiquement. Si je prends par exemple les résultats Europe Écologie Les Verts en 2009, aux européennes, c'est 17 points. 2014, 9 points, 13, là 13 points, ça ne fait pas pour autant une grande masse de maires Écologie Les Verts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication directe entre les deux. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut faire attention aux résultats des européennes et pas le plaquer sur la Suisse. Oui, bien sûr. C'est un signe, mais c'est pas un signe suffisant. Sauf qu'on ne peut pas comparer la situation de 2009 et de 2019. Je suis bien désolée. Doute, mais sur l'environnement, vous voulez dire? Sur l'environnement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La crise climatique, elle touche le quotidien, elle fait partie du quotidien des Français. Ils la ressentent. En 2009, ce n'était pas le cas. On a une multiplication des sécheresses. Vous aviez fait 17 points, donc il faut savoir ce qu'on veut. Justement, il y avait déjà une poussée très forte. Non, mais sauf que l'aspiration présidentielle suivante, c'était 2,5 pour Eva Joly. Comment? Eh bien, vous entendez la musique, tout ça va nous ouvrir directement sur les mois qui viennent et bien sûr que beaucoup de choses vont se jouer encore pour ces élections municipales et ça va sûrement démarrer beaucoup plus fort à la rentrée. Merci à tous les quatre d'être venus commenter ces élections et nous parler de vos stratégies. La politique continue sur France 3 après le journal. Parti national, Francis Letellier recevra Raphaël Glucksmann qui menait aux européennes la liste PS Place Publique. On reste donc dans notre sujet du jour. Au revoir et bon dimanche.